Fjord, le dernier film de Christian Mungiu, donc Palme d'Or du dernier festival de Cannes. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce film ? On va suivre les Georgiou, une famille qui vient de Roumanie et qui s'installe en Norvège, dans l'un de ces villages en bordure d'un superbe fjord. Le père est roumain et la mère est norvégienne. Une famille catholique très croyante, donc 5 enfants, dont un en bas âge, un bébé qui est encore allaité par sa mère. Et des enfants comme les autres, ils vont à l'école, et là, l'école, il n'y en a qu'une, c'est une école publique. Bon, l'intégration semble bien se passer, aussi bien côté enfant que côté parents, mais un jour des enseignants remarquent des traces sur la jeune fille aînée de la famille. Alors, chute, coup porté au sein de la famille, ça va être le moment de bascule du film, puisque là, on va voir intervenir les services de l'enfance et toute la machine administrative va se mettre en œuvre. Et à titre conservatoire, les enfants vont être retirés aux parents pendant le temps de l'enquête. Et à partir de ce moment-là aussi, les parents vont être suivis de très près. Alors, généralement, on s'attend toujours à ce qu'un réalisateur prenne parti. Et là, Christian Mungiu fait le choix inverse. Il refuse de choisir un camp. Donc, ne vous attendez pas, en voyant ce film, que certains nous soient présentés coupables ou, à l'inverse, d'autres innocents. C'est un film qu'il ne juge pas, en tout cas presque pas. Ce qui va nous être présenté, c'est là que c'est intéressant, c'est en fait le conflit qui peut exister entre une éducation religieuse, très religieuse, et une société norvégienne moderne, progressive, protectrice, où la parole de l'enfant est primordiale et doit être entendue. On va voir jusqu'où l'État, et c'est une question qui est posée, jusqu'où l'État peut intervenir dans l'éducation des enfants. Sur quoi il peut s'appuyer pour, du jour au lendemain, retirer les enfants d'un foyer familial. Mungiu, donc, expose tout cela et nous laisse, nous, spectateurs, faire notre propre opinion. C'est, pour moi, ce qui donne la force au film. Alors certains vont lui reprocher justement d'avoir pas une forme de lâcheté, mais ils vont lui reprocher de ne pas prendre parti. Alors, et ce qui est intéressant aussi dans le film, c'est que il n'y a pas d'interprétation caricaturale. Et Mungiu a trouvé, des acteurs capables de répondre à sa vision. On a la sobriété du jeu des deux parents. On a Sebastian Stan et Renate Reinsve qui est vraiment capital. Ils arrivent à donner chair à des personnages complexes. C'est ça qui est intéressant. Si on voit bien que les parents, tous les personnages nous sont présentés avec une certaine profondeur psychologique. Ça, c'est intéressant. On voit ces déchirements qui existent entre conviction et peut-être une réalité qui leur échappe. Pas évident d'éviter souvent le pathos dans ce genre de film. Moi je trouve que Mungiu y parvient. Tous les acteurs parviennent à cette sincérité quand même. On est devant quelque chose qui se fissure. On a une famille qui se fissure sur ses fondements. Alors, il faut aussi, pour tout cela, avoir une caméra. Et là, je regarde plutôt le côté filmique, une caméra qui prend son temps. Et c'est ce que fait Mungiu. Il filme à bonne distance. Il y a une scène qui est très belle, où on a un plan fixe, et on entend les deux personnages qui sont en train de parler, on les devine à peine, ils sont vraiment au fond de la scène, et on va les voir apparaître doucement, et on les entend pendant ce temps-là. C'est vraiment quelque chose de très, très intéressant. Avec de tels paysages aussi, il faut prendre du large, parce que les paysages sont puissants, avec ces forts norvégiens. Alors, on a aussi des plans séquences. On a un plan séquence au moment de la bascule, là où il y a un premier interrogatoire des enfants et des parents. Il y a, c'est assez formidable quand on se dit quand même toute cette scène qui est filmée d'un seul tenant. Je pense que certains vont
y trouver, alors ça peut être normal dans un tel pays, de la froideur et l'impression d'être devant une autopsie d'un cas, sachant que c'est dit, je crois au début, le scénario est inspiré de faits réels. Mais quand on voit le film, on imagine très bien que cela peut arriver. Alors, un peu, et d'ailleurs quand je dis autopsie, je pense aussi à Anatomie d'une chute, où on avait un procès aussi. Ouais, un procès, et où on avait ces protagonistes avec lesquels on n'avait pas forcément de sympathie, parce qu'ils étaient pas tellement aimables. Voilà, ils étaient pas tellement aimables. Alors, moi je pense que avec cette Palme d'Or, Cannes récompense un cinéaste toujours attentif à nos morales, à nos sociétés. Alors, il est évident que, comme je l'ai dit, il y a des gens qui vont un petit peu être déçus par le fait que Mungiu ne prenne pas position, mais moi je trouve que c'est intéressant parce que c'est nous, spectateurs, qui pouvons nous interroger sur nos différentes cultures. Et là, de voir une culture scandinave qui vient s'opposer à une culture des pays de l'Est, beaucoup plus conservateur et beaucoup plus empreint de religion, je trouve assez intéressante. Et je le répète, ce côté non prise de position, mais nous montrer les faits, et je pense qu'à la fin du film, chacun a sa propre vision du film. Donc c'est un film qui ne sortira, je crois, qu'en juillet et en août, mais je pensais qu'il était important que l'on en parle dès à présent. D'accord, dans les grandes lignes, avec ce que tu as dit de ce fjord norvégien. Alors, seconde Palme d'Or pour le réalisateur roumain, après 4 mois, 3 semaines et 2 jours en 2007, il entre dans le club très fermé des multi-palmés. Moi, j'ai trouvé très intéressant l'absence, en effet, de manichéisme dans la présentation des faits et des personnages, laissant son libre arbitre au spectateur pour éventuellement statuer sur qui a raison et qui a tort dans cette histoire, entre progressisme social d'un côté et traditionnalisme religieux de l'autre. Les progressistes représentant les institutions norvégiennes, ils ont plutôt raison de s'inquiéter et de vouloir protéger les enfants, par principe de précaution, mais ils le font avec un tel manque d'humanisme flagrant et glaçant. Le procès, par exemple, je l'ai trouvé assez terrible. Oui. Et je rebondirai une fois de plus. Ce qui est quand même intéressant dans le film, c'est que on nous montre bien des parents aimant d'une façon que l'on peut qualifier de brutale sur certains points, mais ils aiment, c'est sûr. C'est ça, les tradis d'origine roumaine sont effectivement raides dans leur attitude, mais ils aiment leur enfant, donc tout n'est pas si simple. Je rajoute un mot sur les 2 acteurs principaux. Alors, l'américain Sebastian Stan, d'origine roumaine, interprétant le père taciturne, pas montré très sympathique d'ailleurs, il est vraiment méconnaissable. Dire qu'il nous personnifiait Trump dans le biopic à charge qui lui était consacré, The Apprentice, il y a 2 ans. Moi, si j'avais pas lu son nom au générique de fin, je l'aurais pas cru, hein. Bon, et puis l'actrice norvégienne Renate Reinsve, elle n'est pas en reste, un côté caméléon, avec des rôles très différents dans sa filmographie, de plus en plus étoffée et de plus en plus récompensée. D'ailleurs, en voilà une qui, en plus d'avoir un talent incroyable, sait plutôt bien choisir les films où elle apparaît, car elle remporte à chaque fois un gros lot à Cannes et ailleurs. Jeune femme volage craquante dans Julie en d'autres chapitres, en 2021, c'était le prix d'interprétation. Comédienne connue façon Executive Movement stressée dans La Convocation, Caméra d'Or 2024, également au casting de Valeurs sentimentales, Grand Prix 2025, et donc maintenant humble et gentille mère de famille allaitante dans ce palmé fjord.